Il dit au demain, tu as plein de nouvelles. C'est quelle nouvelle ça? Comme Imra a fait fuite avec Chef D, le driller américain là. Ouais. D'abord, Clément va dire prendre photo de l'album de Lil Will pour mettre en statut. Il savait, il ne pouvait pas rester comme ça. Jean-Louis aussi va faire fuite là-bas, façon là. Aïe. Mais c'est pas lui qui a dit avant-hier qu'il voulait ce jour Fally Ipupa. Ou bien, Fally Ipupa est sous perfusion à là. Fally Ipupa est encore bien à la tête. Tout ce que ton petit frère fait, tu veux faire aussi. Tu as fini par devenir sorcier ici. Ouais, en tout voir. Chut! Quoi, Ivoirien. Seuls les Ivoiriens peuvent être fidèles les Américains. Seuls les artistes nigériens peuvent fidèles les Américains. Respectez, mettez du respect sur le nom de Chété. Il a encore confirmé aux États-Unis. Ils sont coupables derrière eux, c'est eux qui viennent vers nous. Ce sont dit faire voyager la musique ivoirienne, faire voyager les rap ivoiriens. D'envoyer ça très loin vu, on est reconnaissant envers toi. Et on restera fidèle à toi. Tu connais, featuring bientôt avec Chiffre G, c'est confirmé. On est là pour les millions de vues, toujours millions de boys. Une fois Kamikaze. Imra a explosé parce que le gars a créé d'abord ses fondations. Il a bien arrangé ses fondations. Et maintenant, ces fondations permettent de soutenir tout un bâtiment. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que Imra est influent. Parce que sa base fan secoue les médias. Donc, comme certains influenceurs disaient que Imra cache les radios, Imra cache les influenceurs, c'est parce que le gars connaît qu'il a bien arrangé ses fondations. Et quand tes fondations sont bien fixées, même si tu mets 7 niveaux, ça va tenir. C'est ça que Imra a fait et c'est pour ça que il éclate Internet avec son style musical. Beaucoup de personnes disaient qu'il chante quoi? Il fait les millions de vues comment? Nous on n'arrive même pas à faire les millions de vues, mais lui il fait ça comment? C'est parce que le gars a bien fait ses fondations. C'est ça qui a tué Didi B. Didi B a bien fait ses fondations, mais Didi B, dans sa tête, il savait qu'il était le plus riche, il savait qu'il était le plus influent et il savait qu'il avait déjà sodomisé tous les rappeurs. Et c'est ça qui le tue, parce que Imra est venu casser ça. Imra est venu déposer 18 niveaux avec une fondation d'acier devant Didi B. Et c'est pour ça que Imra a encore des chlores plus que Didi B dans le game. Mais sinon Didi B c'est un monument. Didi B est celui qui a enlevé la tristesse des Ivoiriens quand Arafat est parti. Il a mis la joie dans les cœurs des Ivoiriens. Donc rien que pour ça on doit toujours rendre hommage ou respecter Didi B parce que c'est un monument en Afrique. Mais Imra c'est un rebelle. Imra est venu détruire le king. Imra est venu avec la rage d'être le numéro 1 et il a encore d'aller vers ce chemin-là. Même Didi B désormais connaît. Didi B a peur, Didi B tremble. Didi B est au studio matin, midi, soir pour casser ce qu'Imra a encore de venir avec. Mais il n'arrive pas parce que Imra a bien fait ses fondations. On te dit que les Aya, les Leto, les S l'enfoiré, les Kesha, les Samou, bref, tous les artistes européens même collaborent avec les artistes américains qui quittent aux États-Unis pour venir collaborer. Et moi, vous ne comprenez pas. C'est parce que le gars a bien fait ses fondations. C'est un génie. Comme le maudit qui dit qu'Imra n'a rien dans sa tête là. Imra a les plans que vous n'êtes même pas. Vous allez souffrir. Imra n'a même pas encore commencé. Le monde entier va collaborer avec Imra. Même les Fally, les Dadju, les Bounaba, ils vont venir collaborer avec Imra. Vous allez voir, même les Whisky, ils vont venir collaborer. Même les Rema vont venir collaborer avec Imra. Bientôt, vous allez voir. Imra a la meilleure fanbase. Tu doutes encore? Il a fallu juste que le boss affiche son feat avec Chief J l'américain. Et les ultras sont déjà en mission là-bas. Allez-y voir sous les posts du Chief J sur YouTube. Vous allez voir les commentaires. Les ultras sont déjà en tas là-bas. Ils mettent les machettes un peu partout. Je suis sûr que l'artiste aussi, jusqu'à maintenant, ne comprend vraiment pas ce qui se passe sur son YouTube. Il se demande mais d'où viennent toutes ces machettes. Il est étonné. Il ne sait pas que les ultras du shit sont déjà là. Voilà. Ne doutez pas. C'est bon, on fait ça. Il a fallu juste que notre artiste affiche. Et on est bien parti en mission. Allons-y, allons là-bas, mettez les machettes, lui-même va sentir ça. Chétez une fois, et voir quelque chose. Big up family, les gars, attendez, il a balancé une vidéo, vous allez suivre. Hein?
Voilà. C'est propre, tout est propre. Il n'y a aucun souci. Hein? Il n'y a aucun souci. C'était entre les labels là-bas, un conflit d'intérêt entre voilà, Universal France et trucs. Voilà, ils se sont envoyés des mails, ils vont gérer pour que tout soit propre. Donc il n'y a pas à faire de. Hein? C'est une affaire de jet. Une affaire de. Pourquoi tu as partagé mon titre dans ton album, donc verse-moi mes droits et tout. Voilà. Ou bien voilà, approuve que tu ne prends pas l'argent dessus pour que... Ok, on a tous écouté, hein. Voilà. Dans sa vidéo, le conseiller lui-même a pris la parole pour s'adresser à ses fans. Et voici ce qu'il a dit dedans. Sur la raison pour laquelle ils ont bras tous ces sons sur les plateformes. Il a dit que non, c'est un mouvement des labels. C'est-à-dire c'est un discours en deux labels. Voilà, après, apparemment, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'aurait pas dû, sans l'autorisation d'un autre label. C'est-à-dire le titre des gars, vous vous souvenez, qui est sorti en 2024, où il était en feat avec MID. Apparemment, c'était piloté par un label français du nom de Carthage. Tu vois un peu. Et voici qu'en 2025, Dilem Bazarov est sorti. Et quand c'est sorti, il se trouve que non, le titre des gars est inclus dedans. Ce qui les a permis d'avoir les 10 d'or en moins de 24 heures. Qui s'en souvient? Lorsqu'ils avaient dit au lendemain de leur sortie qu'ils étaient 10 d'or, on a tous crié ici pour dire non, que c'est pas normal. Ils ont fait savoir que non, le titre là faisait partie de l'album. Nous-mêmes, on a dit on n'est pas d'accord avec. Mais les gens nous ont traité des grilles, on n'a rien dit. On est resté silencieux. Ils ont fait ce qu'il est plaques, tout ça, etc. On n'a rien dit, on les a regardés. Voici que le mois passé, Qatar est sorti dans le dos pour dire c'est foutaise. Que comment c'est fait donc que eux, les projets se retrouvent dans le projet de quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça. Ils ont stoppé l'album, ils ont arraché tout le mouvement. Je ne dis pas Qatar, hein. Non, apparemment, ils ont tapé sur la table. Voilà. Et les projets se sont bras de toutes les plateformes. Voilà. On dit ah, l'album n'est plus sur les plateformes. Ma non grande surprise, c'est qu'il y a 3 singles qui sont restés toujours intacts sur les labels et plutôt sur les plateformes. C'est-à-dire le titre avec MAD, Holiday Saison, Good Vibe sont restés. Ok. Après, en moins de 24 heures, l'album est revenu. C'est revenu, tout est revenu. Jusqu'à actuellement, tout est là. Tout en ordre. Donc, il est là. Il a expliqué pourquoi ça arrivé. Apparemment, Carthage, qui a produit MAD et Didi, se sont vus, je peux dire, dribblés par l'équipe de Didi B. Raison pour laquelle ils ont tapé sur la table. Vous voyez. En même temps, ça nous fait savoir que le titre des gars, en réalité, ne faisait pas partie du projet Dilem et Bazarov, comme on nous fait croire. En réalité, là, le single avec MAD là, c'est à part le projet Bazarov, Dilem à part. Mais comme on les a mis la pression, c'est-à-dire le chien était à courir avec eux là, tellement la pression est trop là. Et les amis pression Dagbachi 0 or 0 platine là, les gars voulaient à tout prix montrer que eux là, eux peuvent avoir 10 de platine, un temps record, un 10 d'or, un temps record. Donc ils ont pris le projet de Carthage, ils ont ajouté ça dans l'album et c'est ce qui a fait que non, ça a gonflé les mouvements. Ils ont eu 8 millions de streams et puis ils ont pu avoir les 10 d'or, 10 de platine rapidement. Et faut pas oublier, vous savez que le titre avec MAD là, c'est le son le plus streamé de leur projet. Parce que c'est maintenant ils ont accepté que ça rejoint leur projet. Donc quand tu regardes les statistiques là, c'est le single qui a le plus de streams. En temps normal là, les gars ne devaient pas mettre ça dans les statistiques pour aller présenter ça à la MC. Mais ils ont fait ça. Tellement la pression était trop. Ils ont pris ça pour mettre dedans, pour aller présenter Angelo Kabila et son équipe. Mais chose que moi je n'arrive pas à comprendre. Angelo Kabila qui s'est dit mieux outillé dans le domaine des certifications.
qu'il maîtrise, d'après lui-même, il maîtrise le moment de stream. Comment lui et son équipe n'ont pas pu détecter cela, n'ont pas pu savoir que non, l'album Dilemme et Dégâts sont deux projets distincts. Parce qu'apparemment, c'est ça qu'envoyé Disco. Hein. On nous fait savoir qu'ils ont des deux projets distincts. C'est ça qu'envoyé. Mais comment eux, là, ils n'ont pas su ça dès le début et puis ils ont certifié l'album Dilemme Bazarov aussi rapidement comme ça. À la va-vite. C'est-à-dire, vous, des personnes, vous avez des statistiques là-bas, alors qu'on vous cherche même pas à savoir d'où viennent les sources, etc. etc. D'après vous-même, vous avez 2 semaines, vous et vos cadeaux, pour faire les recherches, pour savoir si les choses sont bien claires. Mais apparemment, après avoir certifié l'album même en question, il se trouve que non, il y a un dégât qui se passe encore. Un dégât qui cause un autre dégât. C'est-à-dire là, on a assisté à un mouvement de fraude. Si on veut bien voir, c'est une fraude. C'est-à-dire normalement le projet de MAD là ne devait pas figurer dedans. Mais ils l'ont fait sans même la vie même des producteurs. Sans la vie même du label même qui avait produit le son. C'est-à-dire ils ont pris, ils ont mis dedans. Et ils se sont permis comme ça. Pourtant c'est pas normal. Pour une institution sérieuse, après d'MT, normalement vous devez pouvoir détecter. Soit vous avez détecté, vous avez fermé vos bouches. Parce que vous êtes dans l'optique de forcément le rendre 10 d'or. Vraiment, vous nous donnez raison. Quand on dit non que vous là, il y a une sorte de parti pris dans votre truc là. Ah, c'est pas faux. Ce n'est pas faux. Parce qu'avec ce qu'on a attendu là, ce n'est pas faux. L'artiste lui-même hier là, il est venu la confirmer pour dire que voilà, c'est un moment de temps. C'est-à-dire, normalement là, si c'était entendu avant la sortie de l'album, l'album ne serait pas supprimé de toutes les plateformes. Mais c'est parce que quelqu'un est sorti dans le dos pour taper dans le dos de l'autre, que l'autre aussi est sorti dans le dos pour montrer que c'est foutaise. C'est pour ça qu'on a assisté à la suppression de son album. Un album qui était certifié. C'est-à-dire, on va certifier un projet comme ça là. C'est que tu as fait toutes les requêtes, tu as vu qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Raison pour laquelle tu l'as certifié. Mais tu as fini de certifier. Quelque temps après, on nous dit non que il y a un projet qui ne doit pas faire partie du projet là. Bon, là, après, c'est vous d'expliquer ça comment. Parce qu'on sait que nous là, on sait que la verset même là, il n'est pas clair. Mais vous-même là, qui êtes censé être, en tout cas, au milieu juste, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes laissé bonheur comme ça. Parce que c'est ce que vous avez fait le 10 de diamant. Ils ont pris des statistiques, ils ont ajouté le titre à Zalaka pour venir vous donner. Vous aussi, vous avez pris, vous avez chargé, vous avez dessiné 10 de diamants. Quand on va parler dans ce pays, ça vous dit non, les fans de Imra sont impolis. Ça vous dit les fans de Imra sont impolis. Mais vous-même à regarder, vous certifiez un album. Et puis on parle là. Il y a des trucs qui ne sont pas justes. C'est-à-dire ils ont pris le clip. Et ils ont pris le son. Des gars. Normalement, des gars là. Ça ne devait pas faire partie du projet Dilemme et Bazarov. Ça vous fait mal, non? Vous allez venir parler. Parce que si ça devait faire partie du projet, dès le départ, ils allaient régler ça avant la sortie. Ils allaient aviser le label pour dire, ah, on va prendre le son des gars pour ajouter à notre album. Maintenant, ce que vous voulez là, on va faire maintenant la date. Avant même la sortie, tout ça là, c'est règle. Et puis maintenant, on balance. Mais ils n'ont pas fait. Tellement la pression était trop, les gars voulaient avoir 10 dollars là. Ils voulaient avoir 10 de platine. Donc ils sont allés soulever ça pour venir mettre ça dans le projet, pour gonfler les statistiques. On a tous remarqué ici. Quand nous on a vu 8 millions de streams en moins de 24 heures, mais ceux-là, non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pas ceux-là, eux, barra pas que nous. Quand ils disent barra pas là, c'est-à-dire si les plateformes, barra pas que nous. Mais ils sont venus comme ça 8 millions. C'est un moment.